La première fois où j'ai voyagé en Afrique, j'ai vraiment été touchée, voire bouleversée. Je m'appelle Coraline Jon, je suis originaire de Pras-sur-Arly, donc ce petit village, j'ai 31 ans. J'ai fait des études dans la communication, marketing, dans le sport. Quand j'ai monté le bureau tendance et d'innovation Key Insight, en bout de 6 mois, créé la structure, donc l'association pour le sourire d'un enfant, pour justement proposer à mes clients de ne pas que faire un projet pro ensemble, mais d'aller également plus loin et de soutenir des associations que je référençais déjà à l'époque. Pour le sourire d'un enfant, c'est une association, donc loi 1901. L'idée, c'est de référencer toutes les personnes qui s'engagent à donner le sourire aux enfants. Partons d'un postulat assez simple, il y a l'UNICEF, il y a Médecins sans frontières, enfin, il y a les grosses organisations qu'on connaît et qui œuvrent pour les enfants, et c'est très bien, mais en revanche, autour de nous, il y a plein de petites associations, des bénévoles qui s'engagent également, mais qui manquent de visibilité parce qu'elles n'ont pas les moyens non plus de communiquer. Donc l'idée, c'est vraiment dans un premier temps de référencer ces associations-là, leur donner de la visibilité, de les mettre en lumière, pour dans un second temps arriver à inspirer le plus grand nombre. Parce qu'en mettant en lumière ces associations comme je le fais, je raconte des belles histoires. Et je me dis aujourd'hui, en racontant des belles histoires, en dégageant une énergie positive, on va arriver à embarquer d'autres personnes. Mais j'ai imaginé le co-supporting, c'est une nouvelle forme de collaboration plus solidaire et collaborative. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens peuvent s'engager de manière très simple, très concrète et sans intermédiaire. Je vais régulièrement en Afrique, dans les orphelinats, dans des petites associations comme je le fais en France. Et c'est vrai que ouais, la première fois, ça m'a forcément bouleversée. Et en rentrant, je me dis, ok, demain, je ne peux pas changer de vie non plus, parce que j'ai ma famille et j'ai ma vie ici, mais en revanche, je ne peux pas faire semblant que tout va bien et ne rien faire. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment parti de là. Et depuis, c'est un engagement qui est viscéral. Parce que, c'est souvent difficile d'en parler, mais pour moi, un enfant doit être préservé. L'innocence des enfants, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Et un enfant dans un hôpital, ça me bouleverse. Un enfant qui malheureusement ne grandit pas dans des bonnes conditions, ça me bouleverse. Et c'est vrai que c'est un combat de me dire que ces enfants et cette innocence des enfants doivent être préservés. Et vu que je peux peut-être pas forcément le faire directement et que des personnes le font directement, l'idée c'est d'arriver à les mettre en lumière et à les soutenir. Parce que ces gens qui le font, qui s'engagent à donner le sourire à ces enfants, elles sont merveilleuses. Parce qu'elles le font. Moi je les ai au téléphone régulièrement maintenant. Et elles ont une sincérité et une générosité dans leur engagement qui est extraordinaire, qui est aussi bouleversante. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de recherche de reconnaissance ou quoi que ce soit. Elles le font juste pour au même titre que moi, préserver l'innocence de ces enfants et arriver à leur donner le sourire malgré un quotidien qui n'est pas forcément le plus beau. En étant entrepreneur, je pense qu'on ne l'a pas tout de suite. Enfin, on n'a pas le déclic tout de suite, mais l'équilibre, il est hyper important. Mais on pense à notre activité entrepreneuriale du matin au soir. Et c'est vrai que c'est comme si on avait un peu une to-do list qui était en boucle dans notre tête et il faut arriver à un moment donné à déconnecter. Et en fait, moi, c'est vrai que le moyen que je trouve, c'est déjà d'être ici dans mon village, dans les montagnes et de partir marcher, ça me fait énormément de bien. Et de déconnecter avec des activités physiques qui vont arriver à me permettre de ne plus penser et de me concentrer sur l'activité. Quand j'ai monté Key Insight, je suis quelqu'un qui bosse énormément parce que j'aime beaucoup travailler, mais j'ai eu tendance les 6 premiers mois à m'enfermer, à m'isoler en me disant il faut que je pose mon dossier, il faut que je pose ma propale, il faut que j'aille le prospecter et à vraiment m'enfermer. Et c'était un peu une erreur, c'est pas vraiment une erreur mais une expérience, j'en ai appris. J'ai appris de ça et justement la notion de réseau m'a un peu sauvée. Parce qu'il faut toujours rester en contact avec son réseau, notamment juste pour échanger, pour peut-être parler d'autre chose, que le business. C'est un peu vraiment ce que je retiens du réseau des fondus, c'est une vraie source d'inspiration parce qu'il n'y a pas que des entrepreneurs, il y a aussi des sportifs, des artisans, il y a une multitude de profils et c'est ce qui fait du bien. Parce qu'il ne faut pas s'isoler, il faut rester en contact, même si c'est pas... Je pense qu'en plus, dans le réseau, il ne faut pas avoir cette attitude de juste vouloir trouver des clients ou juste vouloir trouver des partenaires. Il faut avoir cette volonté de rencontrer des gens. Et ça, c'est le plus important.